Chacun était très attentif aux propos de Benbow, qui, après s'être arrêté un moment et voyant que personne ne parlait, dit « Puisque vous m'avez fait commencer à montrer ce qu'est l'amour heureux à notre courtisan qui n'est plus jeune, je veux le conduire un peu plus loin parce qu'il est très dangereux qu'il demeure dans cet état, attendu que l'âme, comme nous l'avons dit plusieurs fois, est fort encline au sens. Et bien que l'esprit, à travers le raisonnement, choisisse le bien et sache que cette beauté ne naît pas du corps, et à cause de cela mette un frein au désir déshonnête, cependant la contempler toujours dans ce corps perverti, souvent le vrai jugement. Et quand même il n'en viendrait pas d'autre mal, c'est une grande souffrance que d'être éloigné de la personne aimée, car l'influence de cette beauté, quand elle est présente, donne un merveilleux plaisir à l'amant. Et, en lui réchauffant le cœur, elle éveille et liquéfie certaines vertus assoupies et congelées dans son âme, qui, nourries par la chaleur amoureuse, se répandent et vont pullulant autour du cœur, et émettent par les yeux ces esprits, qui sont des vapeurs très subtiles, faites de la partie du sang la plus claire et la plus pure, et qui reçoivent l'image de la beauté en l'agrémentant de 1000 divers ornements, au moyen de quoi l'âme se délecte et avec un certain émerveillement s'épouvante et pourtant se réjouit, et comme stupéfaite ressent en même temps que du plaisir cette crainte et révérence que l'on a coutume d'avoir pour les choses sacrées, et elle pense être au paradis. L'amant donc, qui considère la beauté seulement dans le corps, perd ce bien et ce bonheur aussitôt que la dame aimée, en s'abstenant, laisse les yeux de celui-ci sans leur lumière, et par conséquent son âme veuve de son bien, car puisque la beauté est éloignée, cette influence amoureuse ne réchauffe plus le cœur comme elle faisait en présence de la personne aimée, au moyen de quoi les conduits restent arides et secs. Les conduits qui amènent les esprits, les yeux au cœur. Et pourtant le souvenir de la beauté excite un peu ces vertus de l'âme, tellement qu'elle cherche à répandre les esprits, et ces derniers, trouvant les voies bouchées, n'ont pas d'issue, et pourtant s'efforcent de sortir. Ainsi, avec ses aiguillons enfermés, ils tourmentent l'âme et la font souffrir cruellement, comme il arrive aux petits enfants, quand leurs dents commencent à pousser de leurs tendres gencives. De là proviennent les larmes, les soupirs, les peines et les tourments des amants. En effet, l'âme toujours s'afflige, souffre et devient presque furieuse, jusqu'à ce que cette beauté chérie se présente une autre fois. Et alors aussitôt elle s'apaise, elle respire, et entièrement tournée vers elle, elle se nourrit d'une très douce nourriture, et ne voudrait jamais quitter un spectacle aussi suave. Pour fuir donc le tourment de cette absence, et jouir de la beauté sans passion, il faut que le courtisan, avec l'aide de la raison, détourne entièrement le désir du corps pour le diriger vers la beauté seule, et autant qu'il le peut, qu'il la contemple en elle-même, simple et pure, et que dans son imagination, il la rende séparée de toute matière, et ainsi fasse d'elle l'amie chérie de son âme. À ce moment, il pourra en jouir et la voir avec lui jour et nuit, en tout temps et en tout lieu, sans avoir peur de jamais la perdre, en se remettant toujours en mémoire que le corps est une chose fort différente de la beauté, et que non seulement il n'accroît pas sa perfection, mais même la diminue. Notre courtisan d'âge mûr sera de cette façon exempt de toutes les amertumes et de tous les malheurs que presque toujours les jeunes ressentent, comme les jalousies, les soupçons, les dédains, les colères, les désespoirs et certaines fureurs pleines de rage, qui souvent les conduisent à de telles erreurs que certains non seulement battent les femmes qu'ils aiment, mais s'enlèvent même la vie. Il ne fera pas de tort au mari, au père, aux frères ou aux parents de la dame aimée. Il ne la déshonorera pas, il ne sera pas contraint de réprimer parfois avec beaucoup de difficulté ses yeux et sa langue pour ne pas découvrir ses désirs aux autres. Il ne sera pas exposé aux souffrances des départs et de l'absence, car il portera toujours avec lui son précieux trésor enfermé dans son cœur, et même par la vertu de l'imagination, il se façonnera au-dedans en lui-même une beauté beaucoup plus belle qu'elle ne sera en réalité. Mais parmi ces biens, l'amant en trouvera aussi un autre bien plus grand, s'il veut se servir de cet amour comme d'un degré pour monter vers un autre degré beaucoup plus élevé.
C'est ce qui lui arrivera s'il considère en lui-même à quel point c'est un lien étroit que d'être toujours occupé à contempler la beauté d'un seul corps. Pour cette raison, afin de sortir de limites assez restreintes, il ajoutera en pensée peu à peu tant d'ornements qu'en mettant toutes les beautés ensemble, il obtiendra un concept universel et ramènera la multitude de celles-ci à l'unité d'une seule, qui se répand en général sur la nature humaine. Et ainsi il contemplera non plus la beauté particulière d'une femme, mais la beauté universelle qui embellit tous les corps. Alors, ébloui par cette grande lumière, il ne se souciera plus de celle qui est moindre et brûlant d'une flamme plus excellente, il n'estimera guère ce qui avait été auparavant tellement apprécié. Ce degré d'amour, bien qu'il soit fort noble, et tel que peu de gens y arrivent, ne peut pourtant pas être dit parfait, parce que l'imagination est une puissance organique et n'a de connaissance que par les principes qui lui sont fournis par les sens, et que par conséquent, elle n'est pas totalement purgée des ténèbres matérielles. C'est pourquoi, bien qu'elle considère la beauté universelle de façon abstraite et seulement en elle-même, elle ne la discerne pourtant pas bien clairement, ni sans quelque ambiguïté à cause des rapports que les images ont avec le corps. Aussi, ceux qui parviennent à cet amour sont-ils comme les jeunes oiseaux qui commencent à se vêtir de plumes et qui, bien qu'avec leur faible aile, ils commencent un peu à voler, n'osent cependant pas s'éloigner trop du nid pour se confier au vent et au ciel ouvert. Quand donc notre courtisan sera arrivé à ce point, bien qu'il se puisse dire un très heureux amant en regard de ceux qui sont plongés dans la misère de l'amour sensuel, je ne veux cependant pas qu'il s'en contente, mais qu'il aille hardiment plus avant, en suivant sur la sublime route le guide qui le conduit au point du vrai bonheur, et ainsi, au lieu de sortir de lui-même par la pensée, comme doit faire celui qui veut considérer la beauté corporelle, qu'il se tourne vers lui-même pour contempler celle qui se voit avec les yeux de l'esprit, lesquels commencent à être perçants et perspicaces quand ceux du corps perdent la fleur de leur beauté. C'est pourquoi l'âme, éloignée des vices, plus purifiée par l'étude de la vraie philosophie, a donné à la vie spirituelle et exercée dans les choses de l'intellect, se tournant vers la contemplation de sa propre substance, comme si elle se réveillait d'un sommeil très profond, ouvre ses yeux de l'esprit que tous possèdent et dont très peu se servent, et elle voit en elle-même un rayon de cette lumière qui est la vraie image de la beauté angélique qui lui est communiquée et dont ensuite elle communique au corps une pâle ombre. Alors, devenue aveugle aux choses terrestres, elle perçoit très clairement les choses célestes, et parfois quand les vertus motrices du corps sont mises à l'écart par la contemplation assidue ou bien sont déchaînées par le sommeil, n'étant plus empêchée par elle, elle sent une certaine odeur secrète de la vraie beauté angélique, et ravie par la splendeur de cette lumière, elle commence à s'enflammer et la suit si avidement qu'elle devient en quelque sorte ivre et hors d'elle-même par désir de s'unir à elle. Il lui semble qu'elle a trouvé la trace de Dieu dans la contemplation de qui, comme dans sa fin bienheureuse, elle cherche son repos. C'est pourquoi, brûlant de cette joyeuse flamme, elle s'élève vers sa patrie la plus noble, qui est l'intellect, et là n'étant plus assombrie par la nuit obscure des choses terrestres, elle voit la beauté divine, mais n'en jouit cependant pas encore tout à fait parfaitement, parce qu'elle la contemple seulement dans son intellect particulier, qui n'est pas capable d'embrasser l'immense bonté universelle. Aussi, l'amour ne se contente-t-il pas de ce bienfait et donne-t-il à l'âme un plus grand bonheur, car de même qu'à partir de la beauté particulière d'un corps, il guide l'âme vers la beauté universelle de tous les corps, de même, au dernier degré de la perfection, il a conduit de l'intellect particulier à l'intellect universel. L'âme, ainsi enflammée du feu sacré du véritable amour divin, s'envole pour s'unir avec la nature angélique et non seulement abandonne totalement le sens, mais n'a plus besoin du discours de la raison, car transformée en ange, elle comprend toutes les choses intelligibles et voit sans voile ni nuage aucun la mer immense de la pure beauté divine, la reçoit en elle et jouit de ce suprême bonheur qui est incompréhensible au sens. Si donc les beautés que nous voyons tous les jours avec nos yeux obscurcis dans des corps corruptibles et qui ne sont rien d'autre que des songes et des ombres de beauté,
nous semblent si belles et si gracieuses que souvent elles allument en nous un feu ardent et avec tant de plaisir que nous estimons qu'aucune félicité ne peut égaler celle que nous ressentons parfois pour un seul regard venu des yeux aimés d'une femme. Quelle heureuse merveille, quel joyeux étonnement, quelle bienheureuse stupéfaction ne doivent-ils pas saisir les âmes qui parviennent à la vision de la beauté divine. Quelle douce flamme, quel suave embrasement doivent naître de la source de la suprême et véritable beauté. Cette dernière est le principe de toute autre beauté, et jamais elle ne croît ni diminue. Elle est toujours belle et par soi-même parfaitement simple, qu'elle soit dans un endroit ou dans un autre, semblable seulement à elle-même et ne participant d'aucune autre, mais tellement belle que toutes les autres choses belles sont belles parce qu'elles participent de sa beauté. Cette beauté est inséparable de la bonté suprême qui par sa lumière appelle et attire vers elle toutes choses, et non seulement elle donne l'intellect aux choses intellectuelles, la raison aux choses raisonnables, le sens et l'appétit de vivre aux choses sensibles, mais aussi elle communique aux plantes et aux pierres comme une trace d'elle-même, le mouvement et l'instinct naturel qui leur appartiennent. Cet amour est donc d'autant plus grand et plus heureux que les autres, que la cause qui le meut est plus excellente. C'est pourquoi, de même que le feu matériel affine l'or, de même ce feu très saint détruit et consume dans les âmes ce qu'il y a en elles de mortel, et vivifie et rend belle cette part céleste qui auparavant, chez elle, était mortifiée et ensevelie par le sens. Voilà le bûcher sur lequel, selon les poètes, Hercule brûla au sommet du mont Poeta pour devenir, après sa mort, grâce à cet embrasement divin et immortel. Voilà le buisson ardent de Moïse, les langues de feu séparées, le char enflammé d'Élie, qui redouble de la grâce et la félicité dans les âmes de ceux qui sont dignes de le voir lorsqu'ils quittent le monde d'ici-bas pour s'envoler vers le ciel. Tournons donc toutes nos pensées et les forces de notre âme vers cette très sainte lumière qui nous montre le chemin qui conduit au ciel. Suivons-la en dépouillant les affections dont nous nous étions revêtus en descendant, et montons par l'échelle dont l'ombre de la beauté sensuelle occupe le plus bas degré, vers la haute demeure où habite la céleste, aimable et vraie beauté qui reste cachée dans les profonds secrets de Dieu, afin que les yeux profanes ne puissent la voir. Et là nous trouverons le terme très heureux de nos désirs, le vrai repos de nos peines, le remède certain à nos misères, le médicament très salutaire à nos infirmités, le port très sûr contre les tempêtes tumultueuses de la mer orageuse de cette vie. Quelle langue mortelle, ô amour très saint, pourra dignement le te louer, toi le très beau, le très bon, le très sage, tu procèdes de l'union de la beauté, de la bonté, de la sagesse divine, tu demeures en elle et par elle tu reviens vers elle comme en un cercle, toi le très doux lien du monde, milieu entre les choses célestes et les choses terrestres, tu inclines par un accommodement bienveillant les puissances supérieures au gouvernement des inférieurs, et ramenant les esprits des hommes à leur principe, tu les joins à celui-ci. Tu unis par la concorde les éléments, tu pousses la nature à produire, et ce qui naît à perpétuer la vie. Tu rassembles les choses séparées, aux imparfaites tu donnes la perfection, aux dissemblables la similitude, à ce qui est ennemi l'amitié, à la terre les fruits, à la mer la tranquillité, au ciel la lumière vitale. Tu es le Père des vrais plaisirs, des grâces, de la paix, de la mansuétude, de la bienveillance, ennemi de la sauvagerie grossière, de la paresse, en un mot, le commencement de la fin de tout bien. Et parce que tu te plais à habiter la fleur des beaux corps, des belles âmes, et par là à te montrer parfois un peu aux yeux et aux entendements de ceux qui sont dignes de te voir, je pense que maintenant ta demeure est ici parmi nous. C'est pourquoi, Seigneur, daigne écouter nos prières, pénètre dans nos cœurs, et avec l'éclat de ton très saint feu, illumine nos ténèbres, et comme un guide loyal, montre-nous dans cet aveugle labyrinthe le vrai chemin. Corrige la fausseté des sens, et après nos longues divagations, donne-nous le bien véritable et assuré. Fais-nous sentir ces odeurs spirituelles qui vivifient les vertus de l'intellect, et entendre l'harmonie céleste si bien accordée qu'aucune discorde de passion ne puisse plus prendre place en nous.
Enivre-nous à cette fontaine intarissable du contentement qui toujours délecte et jamais ne rassasie, et donne à celui qui boit de ces eaux vives et limpides le goût de la vraie béatitude. Avec les rayons de ta lumière, purge nos yeux de la ténébreuse ignorance, afin qu'ils n'attachent plus de prix à la beauté mortelle, et qu'ils sachent que les choses qu'ils croyaient voir auparavant n'existent pas, et que celles qu'ils ne voyaient pas existent véritablement. Accepte nos âmes qui s'offrent à toi en sacrifice, brûle-les dans cette flamme vive qui consume toute laideur matérielle, afin qu'entièrement séparées du corps, elles soient unies par un lien perpétuel et très doux avec la beauté divine, et que nous, libérés de nous-mêmes, nous puissions, comme de vrais amants, être transformés en la personne aimée, pour être enlevés de la terre et admis au banquet des anges, où, repus d'ambroisie et de nectar immortel, nous mourrons enfin d'une très heureuse et vivante mort, comme sont morts ces anciens patriarches, dont les âmes, par l'ardente vertu de la contemplation, ont été arrachées par toi au corps et conjointes avec Dieu. Bimbo, qui avait parlé jusqu'ici avec tant de véhémence qu'il semblait être dans un état de ravissement et presque hors de lui, restait silencieux et immobile, les yeux tournés vers le ciel, comme frappé de stupeur quand Madame Emilia, qui avec les autres avait écouté avec beaucoup d'attention son propos, le prit par le pan de son vêtement et le secouant un peu dit « Prenez garde, messire Pietro, qu'avec ces pensées votre âme à vous aussi ne se sépare pas de votre corps. » Madame, répondit messire Pietro, ce ne serait pas le premier miracle que l'amour aurait opéré en moi. Alors Madame la Duchesse et tous les autres commencèrent de nouveau à prier instamment Bimbo de poursuivre son propos, car chacun avait l'impression de sentir dans son âme en quelque sorte une certaine étincelle de cet amour divin et d'être aiguillonné par elle, et ils désiraient tous en entendre davantage. Mais Bimbo ajouta, « Mes seigneurs, j'ai dit ce que la sainte fureur amoureuse m'a dicté à l'improviste. Maintenant qu'elle semble ne plus m'inspirer, je ne saurais que dire. Et je pense que l'amour ne veut pas que ses secrets soient découverts plus avant, ni que le courtisan dépasse le degré qu'il a bien voulu que je lui montre. Et pour cette raison, il n'est peut-être pas permis de parler davantage de cette matière. » Vraiment, dit Madame la Duchesse, si le courtisan qui n'est plus jeune est tel qu'il puisse suivre le chemin que vous lui avez montré, il devra à juste titre être satisfait de tant de bonheur et ne pas envier le jeune. La route qui conduit à ce bonheur, dit alors messire César et Gonzaga, me semble si raide que je crois à grand-peine qu'il soit possible de l'emprunter. Je crois, ajouta messire Gasparo, qu'elle serait difficile à monter pour les hommes, mais impossible pour les femmes. Madame Emilia se mit à rire et dit, Seigneur Gasparo, si vous recommencez aussi souvent à nous offenser, je vous promets que l'on ne vous pardonnera plus. Je ne vous fais pas d'offense, répondit le Seigneur Gasparo, en disant que les âmes des femmes ne sont pas aussi bien purgées des passions que celles des hommes, ni accoutumées à la contemplation comme de l'être nécessairement, selon messire Pietro Bembo, celles qui veulent goûter à l'amour divin. C'est pourquoi on ne lit nulle part qu'aucune femme ait eu cette grâce, mais beaucoup d'hommes l'ont eu, comme Platon, Socrate, Plotin et d'autres, et chez nous tant de saints-pères comme saint François, qui un ardent esprit amoureux imprima le sceau très sacré des 5 plaies, et rien d'autre que la force de l'amour ne pouvait ravir l'apôtre saint Paul vers la vision des secrets dont il n'est pas permis à l'homme de parler, ni montrer à saint Étienne les cieux ouverts. À ce moment, le Seigneur magnifique répondit, sur ce point les femmes ne seront nullement dépassées par les hommes, parce que Socrate lui-même a confessé que tous les mystères amoureux qu'il connaissait lui avaient été révélés par une femme qui était Diotime. Et l'ange, qui avec le feu de l'amour a imprimé ses plaies à saint François, a rendu à notre époque aussi certaines femmes dignes des mêmes stigmates. Vous devez également vous souvenir que beaucoup de péchés furent remis à sainte Marie Madeleine, parce qu'elle aima beaucoup et elle fut ravie de nombreuses fois par l'amour angélique, jusqu'au troisième ciel, avec peut-être autant de grâce que saint Paul, et il y en a eu tant d'autres qui, comme je l'ai raconté plus longuement hier, par amour du nom de Christ, ne se sont pas souciés de leur vie, ni craint les supplices, ni aucune sorte de mort, si cruelle et horrible fut-elle. Et elle n'était pas vieille, comme messire Pietro veut que son courtisan soit,
mais c'était de tendres et délicates jeunes filles, et à l'âge où, dit-on, l'amour sensuel est permis aux hommes. Le seigneur Gasparo commençait à se préparer à répondre, mais madame la duchesse dit que messire Pietro Bembo soit juge de cela, et que l'on se tienne à son avis pour savoir si les femmes sont ou non aussi capables de l'amour divin que les hommes. Mais le débat entre vous pourrait être trop long, et il vaut mieux le différer jusqu'à demain. À ce soir plutôt, dit messire César Gonzaga. Et comment à ce soir, dit madame la duchesse? Parce qu'il fait déjà jour, répondit messire César, et il montra la lumière qui commençait à entrer par les fentes des fenêtres. Alors chacun se leva tout étonné, parce qu'il ne semblait pas que les propos eussent duré plus longtemps que de coutume, mais l'heure tardive à laquelle ils avaient commencé et le plaisir qu'ils s'étaient donné avaient si bien trompé ces seigneurs qu'ils ne s'étaient pas aperçus de la fuite des heures, et qu'aucun n'avait senti ses yeux appesantis par le sommeil, ce qui advient presque toujours quand on reste à veiller après l'heure à laquelle on a coutume d'aller dormir. On ouvrit donc les fenêtres de ce côté du palais qui regarde la haute cime du mont Catria, et ils virent qu'une belle aurore de la couleur des roses s'était déjà levée à l'orient. Toutes les étoiles avaient disparu, sauf la douce gouvernante du ciel de Vénus qui garde la frontière du jour et de la nuit. D'elle semblait venir le souffle d'une brise suave qui emplissait l'air d'une fraîcheur piquante et commençait à réveiller les doux cœurs des aimables oiseaux dans les forêts murmurantes des collines voisines, des aimables oiseaux. Alors, après avoir pris congé avec révérence de madame la duchesse, ils se dirigèrent tous vers leur appartement sans se faire éclairer par des torches, car celle du jour leur suffisait. Et comme ils étaient déjà prêts de sortir de la chambre, le seigneur préfet se tourna vers madame la duchesse et dit « Madame, pour terminer le débat entre le seigneur Gasparo et le seigneur Magnifique, nous viendrons ce soir avec le juge plutôt que nous avons fait hier, à la condition, ce soir avec le juge plutôt que nous n'avons fait hier, à la condition, répondit madame Emilia, que si le seigneur Gasparo veut accuser les femmes et les calomnier, suivant son habitude, il garantisse aussi qu'il se soumettra à la sentence, car je le déclare contumace.